Bonjour à tous, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais analyser pour vous la pleine lune qui aura lieu lundi 27 avril 2021 à 3h32 heure de Greenwich. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne, ainsi vous serez averti lors de mes prochaines publications. À la fin de la vidéo, je vous remercie aussi de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette étude. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. La pleine lune du 27 avril 2021 aura lieu à 7°06 du Taureau pour le Soleil et en Scorpion pour la Lune. En effet, une pleine lune est une opposition entre le Soleil et la Lune, et donc la Lune est entièrement visible car éclairée par le Soleil. Cela se traduit par une apogée, un aboutissement, une mise en lumière d'une ou plusieurs situations avec très souvent des révélations. Nous avons ici un amas planétaire en Taureau et donc une mise en lumière des caractéristiques de ce signe. C'est une quinzaine d'autant plus vénusienne que Vénus se trouve dans son signe. Elle apporte du magnétisme dans nos relations. Un grand besoin de nourrir se fait sentir. Nourrir son corps de bonnes choses qui font plaisir, nourrir son environnement, planter, s'occuper de son jardin, sortir à l'extérieur et respirer le bon air, bref, profiter des bienfaits que nous procure Dame Nature. Une envie d'achat plaisir se fait sentir, même si, je vous l'accorde, les achats virtuels sont moins glamour qu'un essayage dans une petite boutique conviviale. Il y a une grande sensibilité qui se dégage de ce thème, qui pourra engendrer une grande susceptibilité, mais aussi une grosse envie de se mettre en avant, en représentation, de se montrer, d'afficher ses projets, ses buts. Le mental est en ébullition, les idées fusent. Il peut y avoir une focalisation sur les objectifs de nos désirs. Or, face à cette concentration d'énergie en Taureau, nous avons la Lune et en carré Saturne, donc la promesse de ce printemps qui éveille nos sens est quelque peu douchée. Nous sommes en présence d'un carré hanté en signe fixe, dont la planète focus est Saturne. Que peut-on en dire ? Nous avons du mal à supporter la dépendance à des institutions rigides, un partenaire, des proches tyranniques. Il y a un ras-le-bol qui peut se matérialiser par un départ du foyer, une rupture avec nos habitudes et donc une prise d'autonomie. Pour certains, il peut y avoir une tension en relation avec des administrations, avec une chute de la représentation sociale. On peut quitter notre travail ou bien on peut le perdre. Il y a de la frustration, les émotions sont fortes et instables. L'image que l'on donne à Saturne dans ces cas-là, quand il est dissonant, c'est la montagne. Des blocages, la froideur, la rigueur, la verticalité des institutions, mais avec du temps, la montagne se contourne. Le piège, c'est la démobilisation, c'est de ne pas avoir de vision à long terme. D'ailleurs, j'aimerais dire une chose essentielle à ceux qui sont démotivés. Sachez prendre de la hauteur et lâcher prise. Tout n'est que cycle. La situation va évoluer dans les prochains mois et dans le bon sens. Oui, c'est difficile, mais comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, et je le répète encore, c'est nécessaire. Voilà, c'était juste une parenthèse. On remarque aussi la lune noire coincée entre Vénus et Mercure, qui semble mettre le doigt sur le manque de rencontres amoureuses, amicales, le manque de joie, de plaisir. On peut ressentir une grande fatigue, du surmenage, car le travail en général devient pénible. Mais justement, ce que nous dit ce thème de pleine lune au travers de Neptune, c'est de ne pas baisser les bras et d'utiliser notre énergie aux activités vibratoires, à la spiritualité. Nous assisterons à une multiplication de nos pôles d'intérêt. Laissons alors nos intuitions, notre imagination, nos pressentiments dicter nos actions.
Les rencontres, les communications empathiques au travers de la musique, de la danse sont favorisées. Elles apporteront de grandes émotions. Par ailleurs, j'ai relevé pour vous dans le livre des symboles sabiens de Dane Rudhyar les degrés 7 du taureau et du scorpion. Pour le degré 7 du taureau, l'ancien ordre tribal est remplacé par un nouvel ordre fondé sur l'amour universel. Le degré 7 du scorpion, lui, nous propose un plongeon dans les abîmes dans notre intérieur profond. Voici le conseil que l'on en retire. En plongeant au fond de nous-mêmes, nous pouvons trouver la force de quitter cet ancien monde avec ses vieux schémas pour se tourner vers le nouveau monde dominé par l'amour des autres. Ceci est à mettre en corrélation avec les transits harmoniques de Neptune dans ce thème qui permettent de contrer les effets de Saturne dissonant. Sur la quinzaine qui va suivre, les effets de cette pleine lune vont être ressentis plus fortement par les taureaux premier et deuxième décan, les scorpions premier décan et les verseaux deuxième décan. Pour les autres signes, regardez dans votre thème dans quelle maison se trouve actuellement le soleil et la lune. Ce seront les domaines focus de la prochaine quinzaine. Vous pouvez éventuellement me contacter à travers mon site www.aveniretsymbole.fr si vous avez besoin d'aide pour trouver le secteur concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute donc tous les chiffres pour le 27 avril 2021, soit 2 plus 7 plus 4 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 18, soit 1 plus 8 égale 9. Je vous renvoie à ma vidéo de la pleine lune du 28 mars 2021 pour l'explication du chiffre 9 qui représente la même énergie que cette pleine lune. En conclusion, la période se veut instable, perturbante, mais elle est constructive. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour l'étude de la nouvelle lune du 11 mai. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et actionner le pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr ou à visiter mon site www.aveniretsymbole.fr. Je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. À très vite.